Le verset Hébreu 12, verset 15. Hébreu 12, 15, je lis au De 14, 15 à 16. 14, 15 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça qui pourrait empêcher que Dieu ne puisse pas t'écouter. Recherche la paix avec tous. Amen. Amen. Recherche la paix avec tous. C'est la première chose. Mais commence maintenant à ramener tes pensées. Avec qui est-ce que n'es-tu pas en paix? Il y a des raisons de chute pour toi. Dans ta maison, ton bien les enfants. Regarde maintenant ton cœur, es-tu en paix? Si tu es en paix, même ta prière montera vers l'Éternel. Là, tu es avec Jésus-Christ. Observe ton cœur, es-tu vraiment en paix? Notre miroir, bien sûr. Si en toi il n'y a pas de paix, si ton cœur il y a un problème, par cause de ton cœur, tu peux apporter la souillure ici dans l'église. Amen. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà. Vous pouvez t'éloigner de la grâce de Dieu. On est en train de combattre contre les sirènes des eaux dans cette église. Alors, si tu es faible, mais si tu es faible, cette sirène va s'introduire en toi. Il va te toucher. C'est que les sirènes cherchent de renverser tous ceux qui sont tout autour. Papa,
Yo, on va mettre à voir. Amen. Le rôle c'est bien. La base de toutes choses, c'est dans ton cœur. Si ton cœur est rempli des choses, des choses charnelles, ta prière ne sera pas montée, ne sera pas montée. Ni chaud ni froid. Ni chaud et ni froid. Amen. Amen. Va maintenant observer dans ton cœur. Lèvons nos mains. Qui t'a fait ça, verset maman? 15 ans, minutes. Boke ba ete moto azanga kozongolo na nzambe te. Boke ba pete tina na bololo eto ate pe eyesa mobulu te. Bona nzela yango bato mingi bapesa mibindu. Regarde ton cœur est rempli de quelle amertume. Faisant chemin venant ici. Quelle est l'amertume qui avait rempli ton cœur en venant ici? On va maintenant s'élever, prendre une décision. L'esprit qui t'attaque, on va détruire tout esprit de sirène des eaux qui lie les gens dans les cellules, dans les prisons. Qui est péché, qui est toujours persistant. On te voit comme un humain, mais pour commence à chasser. Commence à orchestrer là où ils t'ont lié. Ceux qui sont humiliés, c'est ça qui fait conversation. Si c'est la téléphone, si c'est ton téléphone, c'est qu'est-ce que tu as dit dans tes oreilles, qu'est-ce que tu as dit, tes yeux, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui. Ton esprit t'a eu à pousser à toi. Maintenant ta bouche afin de chasser cet esprit qui est en train de t'acquiser au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de colère, tout esprit de colère, il est bien établi les ténèbres dans ton cœur. Ton cœur qui est rempli dans ton cœur. Priez bien aimé. Commence à chasser cet esprit. Tu as confessé certes, tu commences à les chasser. Va les envoyer dans les liens arides. Au nom de Jésus-Christ. Osako imanda bikama nakata bitima na makolo moza bikama wa makanisa bako gebeni wa makanisa kanda wa ko inakata ngoma na gebeni na pega ni sikam kauka na komo de espiritu au nom de Jésus Nazareth na somme 5 verset 17 écrit ni le père de la somme 5 toute puissance des ténèbres il marche sur les serpents les scorpions c'est qui t'avait de menacer dans ta vie. La première maison c'est ton corps. Comment ça lui ordonner et que ça libère parmi tes enfants. Comment t'implorer pour ta maison et que le feu de Dieu vienne lui. Observe ton regard et demande à ce que Jésus vienne t'offrir. Demande à ce que Jésus vienne t'offrir. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu qui vient en
on était sur un bateau et l'homme de Dieu était en train de nous conduire et nous montrait sous les eaux, il y avait 3 sirènes qui étaient en train d'avancer. Juste au moment où ils se sont mis à bord de l'eau, nous aussi, l'homme de Dieu nous a dit, on descend, on va vers eux. Quand on est descendu, les sirènes commençaient à nous attaquer. Ils ne s'occupaient pas de nous. Ils sont directement partis vers l'homme de Dieu. Ça fait du bien d'avoir une interprétation à l'égale. Quand on est descendu, donc on était sur un bateau. L'homme de Dieu était en train de conduire ce bateau. Et en haut du bateau, on voyait sous les eaux, il y avait 3 sirènes qui étaient en train de nager devant le bateau. Les bateaux, c'est quoi? C'est l'église. Prêcher et conduire, c'est des choses différentes. Conduire les gens. Chacun devient avec son comportement, son éducation et ramener dans l'éducation de Jésus. C'est pas facile, c'est pas évident. Ces bateaux-là, c'est l'église que j'ai conduit. Et quand on est arrivé quelque part, les sirènes se sont mis sur la plage sur les côtés. Et l'homme de Dieu nous a dit on doit descendre pour aller vers les sirènes là. Non, on était sur le bateau, tu nous montrais, voici les sirènes, elles étaient à 3. Et du coup, on est descendu. Quand on est descendu, les sirènes se sont mis maintenant à nous attaquer. Ils ne nous attaquaient pas nous. Ils ne nous attaquaient pas nous. Ils sont partis directement chez l'homme de Dieu. Il a commencé à crier au nom de Jésus. Et on était à 3, la 3e personne s'est enfuie. Tu vois, moi je suis resté de mon côté, ma bouche n'arrivait pas à s'ouvrir. Et d'un coup j'ai prié un peu, du coup la voix s'est libérée, j'ai commencé à crier au nom de Jésus, mais ça ne leur faisait pas d'effet. On continuait à crier, mais les sirènes ne s'en allaient pas, ils s'en prenaient à l'homme de Dieu. Amen. 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 Il s'est réveillé directement sur le lit. C'était au bord de la plage. J'ai vu les chiens, les chacals. Ils étaient à 4 ou 5. Et il y avait sur l'eau, il y avait une grande baleine qui est... Les chacals. Ils étaient à 4 ou 5. Il y avait maintenant une grande baleine qui était une grande partie de son corps était déjà dehors sur la plage. Et la nageoire arrière était restée encore dans l'eau. Et s'est battu pour retourner dans l'eau. Et j'attendis ces chacals-là, ce qu'ils disaient, mais qui est-il celui-là? On ne le connaît pas. Comment il est venu ici? Ils voulaient l'attaquer, mais ils avaient peur. Et du coup, j'ai entendu une voix qui disait, il y a son pied qui est cloué dans le sol. Amen. Les sirènes des hommes se sont venus à l'église se revêtissant des hommes. C'est les sirènes qui se sont revêtis des humains venant nous combattre. C'était une mission. La mission en question, ce n'était pas pour vous. Ils étaient venus pour moi. Et maman Lydie. Il suffit qu'il renverse la tête et l'église va fermer. Amen. Amen. Tu dois beaucoup prier pour moi. Pareillement, moi je l'ai fait pour vous. C'est pour cela que le monde était là. Comme j'avais ridiculisé un Portugal venant des eaux, je l'ai arrêté sur l'hôtel comme ça. Amen. Amen. Et cela avait fait du bruit au Portugal. Jusqu'aujourd'hui, ils ont une grande colère qui me cherche de partout. Même les messages que je donne contre leurs œuvres, les pantalons, les mèches, les boucles d'oreilles, les bougies, les parfums et consorts.
Comme je presse des messages contre toutes ces choses, si l'Église laisse venir toutes ces choses, Dieu n'y est pas là. Même les gens qui prient là, Dieu ne les écoute pas. Tu verras l'Église, et si ces choses y sont, et les fidèles les peuples dans cette église, Dieu a tourné dos à cette église. Ne tiens pas compte du nombre de gens. Et l'église se dit, c'est ton corps. Quand tu mets toutes ces choses, ta prière, Dieu te tourne dos. Déjà et tu vis sous les eaux. Amen. Amen. Yes. Et tous ceux qui sont à ma ceinture, tous ceux qui sont dans ma ceinture, ou aux alentours de Malidi, si tu n'es pas persévérant ou ferme dans la vie de prière, et la sainteté de la crainte de Dieu, la sirène viendra te récupérer. Parce qu'il me cherche moi, mais il n'arrive pas à m'avoir. Il a vu dans une sirène. À toi, au lieu de les attaquer, ils auraient dû nous attaquer chacun s'en prenant une personne. N'est-ce pas ainsi? Et pourquoi ils se sont retrouvés vers moi? Pourquoi ils m'attaquent? C'était la mission qui leur a été confiée par Lucifer. Vous voyez pas ce que les mêmes vous ne connaissez ce que vous ignorez le niveau qu'a votre église au niveau du monde des ténèbres. Le gouvernement de l'église, il suffit de rien qu'il y a de combat, cela est recommandé. Amen. Il m'a piégé avec des femmes en Europe de la dans les injures de colère, ils n'ont pas mis ils ne cherchaient que moi et ma femme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois ferme maintenant de ton côté. Les diacres, les anciens, ma ceinture, mes collaborateurs. Je m'attendais, Papa Chil. C'est ceux qui s'étaient enfuis. C'était toi. Tu n'as pas pu tenir. À la fin, il faut la macasse. Tu dois être fort maintenant. Amen. Amen. Pas dans la vie de prière forcément. Ce qui attire la vie de la prière, c'est la vie de la sainteté. Même les sorciers aussi prient. Et l'après-midi prier. La prière n'était pas contre. La sanctification, s'éloigner du mal. C'est ça. Tu peux commettre des péchés en faisant de la rigolade. Toi, je rigole et que ce n'est pas un péché. J'ai blagué avec Dali. Pour toi, c'est une blague. De la rigolade. Mais ils se sont introduits. C'est pour ça que je le répète, il faut que tu peux en rigoler, rester réjoui. Faites attention à la parce qu'on n'a plus le temps. Pour aller maintenant dans notre message. Il a été jugé selon ses œuvres ici. Dieu l'a amené en afin de témoigner pour que toi et moi, que chacun de nous voit quelles sont les œuvres qu'on est en train de faire pour ce Dieu. Les œuvres de chacun va se remarquer par ce Dieu. Comme ça, on ne les remarquera pas. Amen. Amen. On va prendre un verset. Là, je vais maintenant dans mon message. Alléluia. Amen. Je vais lire dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7. Parce que je serai bref. Comme je t'ai attendu. Matthieu 7, le verset 15. C'est Matthieu 7, le verset 12 et 13
à 15. À 21, oui. Matthieu 7, verset 13 à 21. Nandi lingala ebanaka. Maman yote kwa ni maman le Florent kwa ndele. Ndabeni yote. Mtokei mama mani kibanda. Boyingira na ekuke na kaka. Nzambe ekuke ezali monene pe nzela ezali esika monene. Oyo ekoleka kino libeli. Bazali mingi baoyo bakoyingira na yango. Il y a deux portes, bien-aimés. La porte du ciel. La porte du ciel. Porte à la porte du paradis. La porte de l'enfer. Et la porte de l'enfer. C'est ça la thème de moi. Et c'est ça mon thème. Donc deux portes. Maintenant ça fait deux portes. Toi et moi qui venons pour Jésus. Sommes-nous sur la porte de Jésus? Rentres-tu dans la porte de Jésus qui est le paradis? Ou tu te diriges vers la porte de l'enfer? Il y a parmi ces deux portes, il y a une porte qui est étroite et l'autre est élargie. Il y a une porte où il y a des commandements, des interdits. Il y en a une autre qui n'a pas d'interdit. Fais comme cela. Je prends l'exemple de deux portes. L'église. La grand-mère. L'église mère. La maison mère. La maison mère. Là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'interdit là-bas. La catholique, ça n'a pas l'amour, il n'y a rien d'interdit. Si tu veux boire, tu bois. Si tu veux voler, si tu veux faire le commerce, si tu veux te battre, et les samedis, tu dois demander à miséricorde auprès du prêtre. Et Dieu va te donner des psaumes et tu vas les dire. Demain encore tu retournes dans la porte. Le samedi tu reviens encore et tu vas demander miséricorde. C'est ça la première porte. Sur quelle porte es-tu toi? Amen. Vous me retenez bien? Boyingira na ekuke na kaka. Nzambe ekuke ezali monene pe nzela ezali esika monene. Oyo ekoleka kino libeli. Esika monene. La porte était là. Là-bas, il n'y a pas d'interdit. Porte de pantalon. Mais les bijoux. Tout ce qui est dans le monde est autorisé. Mais l'autre porte, il y a des choses interdites. C'est ça qui est Jésus. Si tu, après avoir fini de lire, tu remets ton regard, ou mieux vaut, c'est mieux d'écrire. Lire toi seul, c'est pour cela mieux vaut avoir et à la maison, je vais lire. Le plus important, c'est de suivre l'explication. Quand tu vas chercher un livre, moi je t'ai expliqué 2-3 choses. Et cela ne va pas prendre. Et tant que tu cherches sur la fenêtre, de regarder, de lire, moi je suis déjà sur autre chose. Et tu n'as pas encore trouvé même le verset en question. Quand tu vas regarder sur tes yeux, j'ai déjà dépassé cela depuis longtemps. Dis-toi la foi vient de ses paroles. Donne-moi juste ton oreille. La porte étroite, c'est là et la porte élargie. Amen. Dans la place alliance à Christ évangile. C'est là qu'est l'alliance de Jésus. Et l'alliance du monde. L'alliance à Jésus. L'alliance de Jésus. Et l'alliance du diable. Ok maman. Voilà la première porte français. Ça c'est la première porte. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Cette porte, c'est ça le monde. Dieu nous dit ceci. Vous êtes mes amis. Il y a deux portes. Les deux choses interviennent pour y entrer.
y a plusieurs qui ont quelque part. L'autre peuple, c'est toute chose du monde. Tout ce qui est de la chair. Et que ce qui est interdit à l'homme. Et qui empêche ce que l'homme ne peut pas ce qui est du monde de la chair. Ce sont ceux qui sont sur cette terre. Maintenant, observe dans tout ce qui est de la chair. La calomnie, les haines, les mensonges. Et il y en a tellement nombreux. De quel côté es-tu? Acception des personnes. Malgré qu'on vient à la prière. Les centres pour toutes ces portes, c'est ton cœur ainsi que tes pensées. C'est ça. Va voir maintenant ton cœur. Je vais être bref pour qu'on sorte. Na banagi na 30 minutes ça combien? Quel nom sur la place? Quoi? Deux. Ceux qui ont deux. Et puis ici, merci. D'accord. On va prendre la deuxième porte. 30 minutes. Parce qu'on n'aura que 30 minutes. Je prends la deuxième porte. Papa, il a autorisé le moins. Le moins, c'est bon, ma place, c'est pour la porte. On va prendre la deuxième porte. Tout est dans 14. Première écoute est dans 13. La première porte c'est dans Matthieu 7, 13. Deuxième écoute est dans 14. La deuxième porte est Matthieu 7, 14. Mais toi là-dessus, regarde tes pensées, regarde ton cœur. Ce qui nous fait attirer, ce qui nous ramène sur ces deux portes, ce sont nos œuvres. Les fruits, ce sont les œuvres qui donnent des fruits. On va prendre la deuxième porte. boyingela na ekuke na kaka nzambe ekuke ezali monene nzela ezali na esika monene oyo ekoleka kino lipeto bazali mingi baoyo bakoyingela na yango. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la parole de Dieu. J'ai entendu la parole, la voix de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas obéi. Au lieu de croire à la parole, je n'ai pas voulu croire à la parole. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Le désir de la chair m'ont séparé du monde. On va pouvoir la face de Jésus. Et ces jours-là, c'est ça le jugement. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Je prêchais, j'ai prié. J'étais en train de regarder. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir à la parole, je n'ai pas voulu. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs du monde m'ont séparé de la face de mon Dieu. Ces jours-là, où serai-je? Les jours de la fin. Les témoins, c'est qui? Devant Jésus. Ce sont tes œuvres qui vont témoigner devant Dieu. Les témoins, ce sont tes œuvres que tu as accomplies sur la terre. C'est ton témoin qui va témoigner. Là-bas, tu n'auras pas. Il n'y a que des portes. Tu verras les anges de la purification. Les enfants, tous ceux qui meurent dans les mondes, c'est là-bas. La chemin gauche et le chemin droit. Tu es arrivé là-bas. Tu vas te demander où tu es mort. Moi dans le monde, ce que tu faisais dans le monde va apparaître. Moi j'ai calmé, j'ai regardé. Moi le personnage tu vas te pousser, tu vas attirer, être attiré par tes œuvres. C'est là-bas que c'est comme ça. Et garde le silence. Marie Bissamo était arrivé sur cette porte. Il a dit non, moi je vais aller du côté de Dieu parce que j'ai servi Dieu toute ma vie. Amen. Amen.
On lui a dit bon, il n'y a pas de problème. La porte du paradis était ouverte. Elle a elle a avancé sur la porte. Les anges lui ont dit il va pas. Elle a continué à y aller. La porte commençait à se fermer. Elle avançait. Plus elle avançait, la porte s'est fermée. Plus elle avançait, la porte s'est fermée. Elle arrivait devant la porte s'est refermée totalement. Amen. Ce sont tes œuvres qui te suivront. Amen. Apocalypse 5, Apocalypse 14, verset 13, maman. Mon corps m'a tellement menti. Mon corps c'est un grand menteur. C'est à cause de mon corps j'ai renoncé à Dieu. J'ai régné Jésus. J'ai régné Jésus dans ce monde. J'ai régné Jésus à cause du manger des vêtements. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause du désir du monde. Le jour de la fin. Qu'amèneras-tu? Parce que ces jours-là, tu partiras sans rien. C'est ton esprit qui va se marcher là-bas. Le corps va retourner à la poussière. De la même manière, quand tu dors, tu fais des choses et ton esprit sort. C'est là-bas que tu vas comparaître devant les jours de la fin. Que nous dit-il? Apocalypse 14, 13. nayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo oyo bakokufa longwa sasa ipi molimo alobi ete tika bapema na bwale na bango po ete misala na bango ekobila bango. Tes œuvres te suivront. Te suivront. Le tes œuvres les suivront. Si tu avais fait des bonnes œuvres dans ce monde, tu avais servi Jésus de la vérité, cela te suivront. Les anges viendront te recueillir avec la musique. Sois élevé. Et une nouvelle robe. Ces robes-là vont même changer ta peau. Ils vont te venir te recueillir avec la musique. Et c'est toi qui auras la musique qui soit élevée. Ils vont dire tu es un vainqueur, tu as vaincu dans le monde. C'est ça l'examen du monde. C'est ça qu'on nous prête. Toi qui n'oublies rien. Toi qui calomnies les dettes que tu dois aux gens. Toi qui fais des ristournes. Tu fais de tontines pour nous aider. Ça c'est le monde. On va faire notre tontine. C'est lui qui va manger tout ça. Et vous aurez votre argent. Vous êtes sur quel livre de souvenirs êtes-vous? Alléluia. Qui est déjà passé. L'écriture était déjà mort. Il est parti sans moi. Bonjour à moi. Qu'emmènerai-je devant Jésus? Qu'emporterai-je? Il sera mon jour à moi. Il sera mon témoin devant Jésus. Mon témoin à moi, mes bonnes œuvres. Mon témoin à moi, ma voix. Mon témoin, les œuvres que tu as accomplies. Laisse-moi avec toutes ces souffrances à cause de toi, avec ma plaie. Après, tu viens la passer. Tu ne veux plus prier. Tu viens pour la mal, il dit, m'a fait telle chose, et tu viens ici pour nous. C'est une course. Même si maintenant tu te décides à partir, la porte est ouverte. Moi, je ne supplierai personne. Français. Et
entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts tu mets dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais qu'est-ce qui va te suivre, toi? Commence à regarder dans tes pensées. Qu'est-ce qui va te suivre? Il n'y a que deux chemins. Amen. Amen. Maman, tu donnes la Matthieu. Dans la Matthieu 7, verset 15. Ah, elle est sérieuse. Quitte. Matthieu, c'est peut-être la 10 minutes. Matthieu, c'est. Ok, bakona basakoli na lokuta. Oyo bakoya liboso na bino na bilamba na pate. Que sauter na wana. Simona 20. Nzete na nzete oyo kobotaka mbuma te bakokata mpe ekobwakama na moto. Bongo bokososola yango ete mbuma na yango bokososola yango na mbuma na yango. Nzete nyonso. Tout à l'heure. Nzete wana. Alors là, c'est toute personne. On va te pas te connaître. Parce que tu as prié ta chérie. Tu as pesé tes dépresses. On me reconnaîtra mon amour. Par les fruits, ce sont les œuvres, les comportements. Est-ce que le comportement ancien a disparu? Ou le comportement des cris et des prières? A-t-il le comportement de la douceur? Ou tu as toujours ton vieillard? On ne te reconnaît pas parce que tu vis. Même les sorciers aussi. Mais c'est les œuvres qui nous divisent. Ton premier comportement du mensonge. Et cela est passé. De l'impudicité. Des dettes. Ton mariage n'a pas été voté. Je t'en parle, tu les prends à la légère. Tu es habitué avec cette parole. Ne tremble pas devant cela, tu ne t'alarmes pas. Et cela te suivront, que la mort te suivra. L'argent que tu prends en cachette, ça te suivra. Toute l'impudicité que tu fais, cela te suivront. Tout ce que tu fais, cela va te suivre aussi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je suis en Europe. Je suis en Europe. Cela te suivra. Qu'est-ce qui va te suivre demain? Est-ce la colère ou la paix vis-à-vis des autres? La joie te suivra demain. La pluie est finie. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté c'est quoi? 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et prophétiser, certes, cela arrivait aussi. C'était que des dons. Ce n'est pas ça qui va te faire. Prier, les gens étaient restés. C'était pour ma gloire. J'étais qu'un canal. Comme tu n'as pas marché avec cette parole, si j'étais prêt à te répondre et que moi, j'ai que des bruits dans ma bouche, j'étais qu'un canal pour ton salut. Et moi, tu veux que je sois ton canal. Et que toi, tu montes. Et que moi, je vais le faire. Je suis en train de lutter dans mon corps afin de pouvoir hériter cette couronne. Pour avoir cette couronne, la première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à tout désir de la chair.
Tant que tu n'as pas encore renoncé au désir de la chair, ce sont les œuvres de la chair là qui vont te lier. Amen. Amen. Yes. Moto na moto oyo akolobaka na ngai kolokolo akoyingela kati na mokonzi na likolo te kasi ye oyo akosala mokano na tata na ngai oyo azali na likolo. La volonté du Père c'est quoi? Je prends cette volonté. Après on va aller dans Luc et on va finir la prière. Quand celui qui va faire la volonté de mon Père, on va maintenant voir c'est quoi la volonté de son Père. C'est ça la volonté. C'est ça la volonté. Celui qui attend mes paroles et cela les transforme. Depuis que tu as écouté cela t'a transformé. Ou tu es toujours à l'état, ou tu es fanatique de ton corps, ou fanatique du monde, où tu demeures sur la chaise. C'est là que les pasteurs n'enseignent pas ces choses, pas qu'ils sont en toutes ces choses. Tu attendras que je puisse. J'ai une belle femme qui attendra que je te drague. Là, Dieu m'a fait grâce d'avoir une belle femme. Par où tu vas me piéger? Par ton argent? Ne tu m'auras pas. Ils m'ont piégé plusieurs fois avec les Kabila et l'argent, ils ne m'ont pas eu. Les présents nous donnent les 100 000, 50 000. Va prendre les 100 000 là-bas. Et ça dépend de la population qu'il y a dans ton église. Après tu vas voter. Dans cet argent, et c'est là qu'ils les avaient tous anéantis et que tous les serviteurs n'ont pas pu faire la médiation. Or cela venait des eaux. Alléluia. Amen. Yes. L'argent versé dans le monde, ça visait les vrais saints, les vrais serviteurs de Dieu. Quand ils ont vu que c'est pas tout l'argent, ils sont partis m'amuser là-bas. La porte te traite de bâtard. Et ces membres-là, ils te traitent de bâtard. Il a même insulté l'église catholique, les béliers. Il cherchait maintenant des voies et moyens pour m'enlever. Mais le gars dit dans mon toyo, j'étais avec ma compagne et je faisais sa volonté. Les militaires s'étaient pointés mais ils ne m'ont pas reconnu. Je me demandais à moi-même la prière et la prière va finir à quelle heure? Ça va finir vers les 5h, 1h. Amen. Le Seigneur m'a dit sauve. Ils ont encerclé tout Yolo, tous les quartiers où j'habitais Yolo. J'ai passé comme un petit jeune homme. Heureusement qu'il n'avait pas ma photo. Qu'est-ce qui va te suivre les jours de la fin? Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Tu peux te réjouir du monde. Mais ta fin, ça sera où? C'est pareil qu'elle m'a chanté. Elle avait pleuré. La mère qui mais ces jours-là, maman, mais elle ne répondait plus. Elle ne répondait pas. Ces jours-là, ce serait qu'un jour auprès de toi. Amen. Amen, maman. 24 minutes. Matthieu 7, 24, j'ai dit au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Or la tempête est en train de secouer la source. Il y a une grande pluie qui est en train de pleuvoir la source. Et cela va secouer qui? Rien que c'est lui qui va c'est lui qui a c'est lui qui a Jésus, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur une roc. Or, le roc, c'est l'image de Jésus, qui est la pierre. Amen. Mais en quoi est-il en train de bâtir ta vie? Dans les choses du monde ou de la parole de Dieu dans ton cœur? La pluie est tombée, les terrains sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. La maison était fondée sur les rocs. C'est le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas donné le point. Mbula enoki, pepela iye, pe mupepe moto na moto akoyokaka maloba na ngai pe akotosaka yango akokana na moto na mayele oyo atongi ndako na ye likolo na mabanga. Quiconque attend ces paroles que j'ai dit et met en pratique, et mettez en pratique cela. Dans la Bible, comme si tu n'entendais pas les juges, j'en aurais jamais fait. C'est ça qui te liera de ta parole. Tu payes les loyers, tu ne payes pas les loyers de la salle ou les offrandes. C'est ça qui te lié. Regarde là où il y a ton danger. Jacques 2. Le verset 9 à 10. Jacques 2, le verset 9 à 10, j'ai lu au nom de Jésus. 8 à 10. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Est-ce que vous aimes-tu? Aimes-tu? Comme tu aimes ton cœur. Ou tu calomnies en même temps, tu aimes en même temps, tu calomnies. Si on s'aime, on ne va pas discuter, quelle que soit la grandeur du problème, on finit toujours par s'attendre et se comprendre. On va se parler. Mais les doigts de la main, les doigts de la main, il suffit l'un de se blesse. Il n'y a pas un qui va prendre les esprits pour ne pas toucher. Nous, on est un. S'il y a un souci en nous, à la fin des comptes, on doit arranger. À la fin de toutes choses, c'est rien que le pardon. Si tu as trouvé ça, pas dit pardon-moi. Et cela est fini. On se parle pas et prends des décisions. J'ai attendu que tu m'as dit quelle fondation? Quel est ton fondement? Est-ce le fondement de Jésus? En quoi es-tu fondé? Ton cœur est-il fondé par les œuvres de la chair ou les choses de l'esprit du monde? Amen. Amen, maman. Jacques 2, 8 à 9. Amen. Nde bokosalaka malamu soki bokokokisa oyo mokonzi na mibeko pela moko elobi likomi ete olinga mozali na yo lokola yo moko. Kasi soko bozali kopona-pona bato. Soki bien comme kopona-pona bato. L'église commence à faire l'exception des personnes. C'est l'église du diable. Jésus n'est pas dans l'acception. Jésus dans la communion. Dans ton cœur, c'est des gens qui aiment. C'est des gens qui font l'exception des personnes qui n'est pas encore dans le fondement de Jésus. Lèvons-nous, lèvons-nous. 2, 5, 4 minutes. 4. On n'a pas fait le rôle. Donc, quitte la main de po ete ye oyo akokokisa mibeko nyonso nde akwei na likambo moko azali na ekweli na yango nyonso. Tu donnes le loyer, tu donnes les offrandes, mais tu ne donnes jamais ta dîme. Tu es comme en tout. Comme
commences à t'observer. Les pardons, c'est quand tu es en vie. Après, commence à t'arranger quel est le fondement qui est en toi. Est-ce le fondement du monde ou le fondement de Jésus? Français. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'Écriture, c'est la parole. L'Écriture, c'est la parole. Vous faites bien. Aimez ton semblable comme toi-même. Vous faites bien. Ça va bien. Mais si vous faites exception des personnes, c'est le cœur. J'aime Maman Lydie parce qu'elle est mienne. Maman Rose. Maman Rose, comment vas-tu? Tu vas bien? La maison, ça va? Rien que c'est qui est mienne. Si à l'église, il y a exception des personnes, et c'est fini. Directement, c'est le fondement du diable. Vous voyez, servir Dieu, se fonder dans la chair. Et la mort est si grande. N'a pas oublié la parole de Dieu. Et tes œuvres. nde akwenda likambo moko azali ndeko eli na yango nyonso nzambe oyo alobi ete esala ekobo te alobi ete boma moto te boye ata okosalaka ekobo te soki obomi moto okomi kosopi na mibeko. Je ne vole pas, mais ici je mens. J'ai transgressé toute la loi. Je ne vole pas, mais je calomnie. Je suis transgresseur. Je ne vole pas, mais je suis un menteur. Je ne vole pas, mais je le hais. Je dis tout cela est basé dans le cœur. Il dit si quelqu'un met en pratique ma parole, tout à la maison c'est comme quelqu'un qui a construit une maison bâtie sur le fondement basé sur le roc. La parole ne fait exception des personnes. La parole n'est une personne. Il n'a pas choisi tel côté-là. Basons-nous sur le fondement de l'amour. Autant le fondement de telle personne. Aimer tout le monde, les grandes personnes, les petits enfants, pour hériter le royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul fondement. Qui est Jésus. Amen. Que chacun de nous puisse observer qu'est-ce qui est en train de s'aimer. 1 Corinthiens 3, le verset 10. 1 Corinthiens 3, le verset 10, il dit au nom de Jésus. Amen. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Comment es-tu en train de bâtir? Tu dis que j'ai pris, même les sorciers aussi prient. Qui aiment Jésus, mais au-dessus de Jésus, quel est le fondement qui est en train de poser? Jésus la pierre. Qui pose. Qu'est-ce que tu es en train de fonder au-dessus de Jésus? Ona ngolu na nzambe epesami ngai natiaki moboko lokola motongi na mayele mosusu azali kotonga likolo na yango. Amen. Tosokisiko musaza kotonga likolo na yango tika ete moto na moto atala malamu soki azali kotonga ndengani isikotala usambelaka mais ton cœur, qu'est-ce qui est en train de faire? Tu es en train de bâtir la base de nous aimer, de pardonner. Mais toi, quel est le fondement qui est auprès du diable? Il n'y a pas de pardon, la haine, la colère, la colère. On va voir maintenant les fondements du diable et de Jésus. Pour finir maintenant Galates, pour nous clôturer. Des fondements. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. 46, j'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous dis, je vous aime bien. Faites attention. Mais pourquoi j'ai dit aimez-vous? Vous serez mais vous êtes divisés. Vous venez dans l'église à mais vous êtes divisés. Et l'église, qui
amène la division. Quel est le fondement établi dans ton cœur? Si la mort te surprenait aujourd'hui, quelles sont les œuvres qui te suivront? Je vous raconterai qui est semblable de tout homme qui vient à moi. Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles. Attends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, baptisant une maison, a creusé les profondément et posé les fondements sur le roc. Mon problème, c'est les fondements. La maison était basée par un fondement pas digne. Cette maison est coulée. Et un chrétien non pas bien fondé, il va se renverser. Il est semblable à un homme qui, baptisant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Inondation est venue, le terrain s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Es-tu bien fondé en Jésus? Ou tu l'implores de lèvres? Lèvons-nous maintenant. Ona moto na moto oya yepa na ngai pe ayoki maloba na ngai pe atosi yango nakotalisa bino soko azali lokola nini azali lokola moto atomaki ndako oyo atimoli mabulu asali yango bozindo pe atie moboko likolo na likolo pela eyaki mbala etombokaki ebaki ndako yango nde ekokaki koningisa yango te. Amen. Voilà Jésus. C'est le deuxième fondement. Nde oyo ayoki maloba na ngai atosi yango te azali lokola moto oyo atongi ndako na moboko te likolo na mabele ebale etombokaki epai na yango nde ekweyaki nokinoki mpe bokeba na. Ici, deux fondements. Les deux fondements. Il y a Satan, du diable et de Jésus. Christ c'est la parole. Christ c'est lui la parole. Satan division. Le diable c'est la division. Et qu'est-ce qui est planté dans ton cœur? Lèvons-nous maintenant. On a fini la prière. Moi j'ai fini là. Je ne vais pas demander à ce qu'on chasse. Ça c'est les enseignements.